Salut à tous, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour l'après-match de la 17e journée de la Ligue de BKT. Le HAC jouait à domicile face à Rodez. Le score final s'est terminé par un match nul, un but partout. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi pour réaliser cette vidéo. Donc ce sera une vidéo un peu écourtée car il n'y aura pas de notes des joueurs de ma part. Mais sinon, on se retrouve bien évidemment pour le résumé de la rencontre et le 100% HAC. Alors, c'est parti pour cette vidéo après-match. Et c'est parti donc pour le résumé de la rencontre qui a débuté hier à 20 h au stade Océane du Havre. Et il fallait pas être de la première période puisqu'il y a eu 0-0 au bout des 45 premières minutes de jeu. Mais à partir de la seconde période, puisque très tôt dans cette seconde période, c'est le HAC qui ouvre le score grâce à Romain Basque à la 50e minute de jeu. Et puis après, voilà, le HAC a essayé de tenir le résultat. Malheureusement, il n'y arrive pas, les Havrais, à tenir ce résultat. Et c'est une égalisation ruténoise grâce à Ouafsa, excusez-moi de la prononciation si vous êtes fan de Rodez, qui marque le but de l'égalisation à la 80e minute de jeu. Et puis ce score en restera là, un but partout entre Le Havre et Rodez, le Havre qui était 13e de son championnat et qui le reste, et puis Rodez qui était 20e et qui il me semble le reste aussi. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors là, je suis tout ce que vous voulez, déçu, en colère de ce résultat, ce match nul. Voilà, déjà, je partais du principe que la victoire était obligatoire. Ça, c'est une chose qui est claire, nette et précise. Mais je pense qu'on aurait dû gagner ce match. Alors, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage. Donc là aussi, il faut le préciser. Les arbitres étaient de qualité. Donc voilà, aujourd'hui, on peut que s'en vouloir puisque le HAC arrive à ouvrir le score. Et le HAC, malheureusement, n'arrive pas à inscrire ce break. Le HAC ne joue pas au moment où le HAC mène 1-0 et on essaye de tenir, on se bloque en défense. Et en fait, ça offre des opportunités à Rodez d'égaliser. Et puis, ils y arrivent et, à la 80e minute. Et puis voilà, là, on paye nos erreurs globales, puisque c'est des erreurs qui se sont produites hier soir, mais qui se sont très bien produites lors de précédentes rencontres aussi. Quand on mène 1-0, surtout à la 50e minute de jeu, l'objectif c'est d'essayer d'en marquer un deuxième. Alors oui, on a eu quand même quelques occasions de mettre le deuxième, c'est vrai, mais voilà, dans le dernier geste, on n'est pas bon techniquement, les choix ne sont pas là. Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'on est l'équipe la plus nulle du championnat. Et puis voilà, aujourd'hui, globalement, le HAC change totalement d'objectif. On ne vise plus forcément le top 10, on ne vise plus forcément le top 5. Mais ce qu'on vise, c'est d'essayer d'aller au plus vite pour les points du maintien. L'objectif maintenant de notre cup, c'est de nous maintenir en Ligue 2. Et ça, c'est se foutre juste de nous. Donc je suis très en colère envers le HAC, très en colère envers notre performance hier sur le terrain, parce qu'elle a été nulle. Alors je sais qu'on va faire peut-être une petite référence à Mohamedini, mais on a été nul. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment on va pouvoir se remettre dedans. Je l'espère qu'on arrivera à se remettre dedans, dans le bon rail, comme on dit. Mais voilà, ce sera après les fêtes et puis voilà, les petites vacances. Mais évidemment, j'espère que le HAC va changer d'attitude dans les prochains matchs, parce que là, c'est juste impossible à regarder. Ça me donne la nausée, quoi. On joue d'une façon tellement dégueulasse. Hier, on aurait dû battre Rodez, mais Rodez, honnêtement, je pense qu'ils méritent leur match. Je pense qu'ils ont, même dans la qualité de jeu, ils ont été meilleurs que nous.
Et voilà donc pour cette vidéo, hein, une vidéo un peu écourtée puisqu'il n'y a pas eu de note des joueurs. Mais j'ai été très content de vous retrouver. On se retrouve bien évidemment après les fêtes de Noël et les fêtes du Nouvel An. Pour évidemment la 18e et la 19e journée de cette Ligue de BKT pour terminer en beauté ou pas hein, cette phase aller. Hein. Et puis voilà. Donc tout de suite, rendez-vous évidemment dans la description puisqu'il y a mes réseaux, les résultats de cette 17e journée de la Ligue de BKT et puis le classement actuel de notre championnat. Et puis moi voilà, je vous souhaite de très très bonnes fêtes vraiment à tous et puis à la prochaine.